Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 2 février 2024, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. On va parler politique aujourd'hui et après politique au plan national. On ira parler donc sécurité au plan international. Le vieux, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Badaro, le jeune. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Badaro. Nous sommes encore là aujourd'hui, ce vendredi, pour donner notre opinion par rapport à l'actualité nationale et internationale. Je démarre tout de suite par Gaspard Adjamossi. Révision de la Constitution. Hassan Seibou a osé. Bon, oui, il a osé parce que, enfin, depuis la décision de la Cour constitutionnelle, le débat de la révision de certains textes de la République s'est posé. Et c'est beaucoup plus le code électoral qui était en ligne de mire des réflexions. Et beaucoup de gens se disaient que personne n'allait oser, n'est-ce pas, aller vers une révision constitutionnelle, d'autant plus que les gens étaient un peu frileux sur la question. Et c'est peut-être en cela que vous avez dit que le député Hassan Seibou, qui n'est pas un député lambda, qui est quand même président du groupe parlementaire Bloc républicain, a donc déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale une proposition de révision de la Constitution. Donc, dire qu'il a osé, ce n'est pas mentir, d'autant plus que par rapport au débat qui se mène actuellement, d'aucuns disent qu'il a fait sans consulter les autres membres du groupe parlementaire ou même sans consulter la haute direction du parti. Bon, ce que demandent bien évidemment d'autres n'empêche qu'il a osé, puisque cela a lancé une polémique, non seulement dans le camp présidentiel, mais dans tout le pays, puisque les réactions ne manquent pas depuis que cette proposition de loi portant révision de la Constitution a été déposée. Et aujourd'hui, cette proposition de loi ou de révision de la Constitution est affectée désormais à la Commission des lois. Oui, c'est la procédure normale, bien entendu, puisque quand une proposition de loi ou un projet de loi atterrit sur la table du président de l'Assemblée nationale, à la plénière qui suit, cette proposition est affectée à la commission compétente. Et en l'espèce, c'est la commission des lois qui est la commission compétente. Et donc, cela a été affecté à la commission des lois qui, bien entendu, se réunira autour de la proposition et on saura bientôt quelle sera la suite qui sera donnée à cette proposition de loi. Maintenant, après le travail de la Constitution, le travail de la Commission, il y a bien entendu beaucoup d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte pour qu'on sache si réellement cette proposition de loi-là connaîtra... ainsi cher ou pas. Voilà. Achille Wusso, Boni Yahi est fâché, est très remonté et il ironise même dans sa déclaration par rapport à cette potentielle révision de la Constitution. Oui, mais Boni Yahi, c'est vrai que c'est une personnalité politique dont la voix compte au chapitre. C'est important de l'entendre sur des questions de ce genre et surtout une question liée qu'on appelle à la révision des textes qui organisent les élections dans notre pays et surtout la révision de la Constitution. En tant qu'ancien président de la République, nous savons que Boni Yahi, sur lui, le débat avait aussi fait surface et qu'il n'avait pas eu la faveur ni de la classe politique, ni du peuple. Et en tant que tel, je crois que ce qu'il faut voir ici, c'est que
Boni Yayi dont on parle, ce n'est pas seulement l'ancien président de la République, mais c'est aussi et surtout le président du parti de l'opposition à Patrice Talon. Et ce que nous l'avons entendu le plus dire dans ce test-là qu'il a publié, c'est de craindre une révision opportuniste qui permettrait à Patrice Talon d'avoir la possibilité encore de renouveler un autre mandat. Et je crois que c'est cette crainte, en fait, qui fait le lit aujourd'hui à toutes les réactions que nous constatons dans le pays en ce qui concerne donc ce projet que le gouvernement est en train de porter pour revoir certaines dispositions donc, voilà, de la Constitution. Mais bon, je crois aussi quand même que si on doit être honnête avec nous-mêmes, la Cour constitutionnelle, pour avoir annoncer le débat à partir donc de la révision de certaines dispositions du code électoral n'a pas signifié qu'il fallait donc toucher à la Constitution. Et donc je crois que c'est ce qui, aujourd'hui, quand vous parlez de la colère de Boni Yayi, c'est peut-être ce qui peut expliquer un peu cette colère dont vous parlez, parce que on a constaté peut-être que c'est l'exécutif qui rallonge un peu, qu'on appelle la décision de la Cour qui demandait de revoir les dispositions du code électoral pour mettre certaines dispositions en harmonie afin donc de permettre au peuple d'avoir la possibilité d'organiser les élections de 2026 sans difficulté. Sans difficulté. Gaspard Diamansi, outre Boni Yayi, il y a Paul Hunkwe aussi du parti de la FCBE qui dit non à cette révision de constitution, après un tête-à-tête avec le chef de l'État, bien évidemment. Oui, non, déjà, la position du président, l'ancien président Boni Yayi, qui, à mon avis, est d'abord une position de principe, parce que bien avant même que la proposition de loi portant révision ne soit déposée, je crois qu'il avait déjà, lors d'une sortie, en tout cas quand les prémices étaient déjà là, il avait dit qu'il ne veut pas d'une révision constitutionnelle, parce que pour lui, une révision constitutionnelle signifierait un troisième mandat ou un troisième mandat déguisé. Je crois que c'est ce qu'il avait déjà dit. Et je crois qu'il est resté fidèle à cette logique-là, dans la mesure où, dans son adresse aux Béninois en disant non à la révision de la Constitution, il a dit non à une révision opportuniste, parce que pour lui, une révision constitutionnelle, en l'espèce à 2 ans de la fin du deuxième mandat du président Patrice Talon, pourrait déboucher sur il a utilisé des expressions aventure et autres là dans le test, en se disant, bon, la conclusion que moi je peux tirer, c'est que apparemment c'est la confiance qui a déserté le forum, parce que quand vous prenez ceux qui sont tenants d'une révision de la Constitution, en tout cas par rapport à ce qu'on veut faire, parce que la proposition justement de loi portant révision de l'honorable Hassan Sebou est clair quand on parcourt cette proposition-là. N'oublions pas aussi que quand la proposition rentre en discussion, que les députés ont le droit d'amendement et que ça peut aller également dans tous les sens à partir de cet instant-là. Donc, c'est la confiance qui a déserté le forum. Et donc, Boni Yayi et son groupe ne croient pas du tout en la sincérité des gens de la majorité présidentielle qui tentent de dire que cette révision-là ne vise pas forcément un troisième mandat. D'ailleurs, le président Patrice Talon a martelé plusieurs fois qu'il fera 2 mandats et qu'il s'en irait et qu'il n'y a pas une possibilité de troisième mandat. Maintenant, la position de Paul Hunkwe. Il faut déjà dire que Paul Hunkwe, bon, sa position, il a connu aventure et mésaventures tout au long de la semaine, parce que on a commencé d'abord par l'exclure de la rencontre de l'opposition, parce qu'il se dit justement de l'opposition, mais curieusement, les gens se rassemblent au sein de l'opposition et l'envoient ailleurs. Il a eu la chance cette fois-ci d'être reçu à son tour par le président Talon, qui, dans la concertation qu'il a entamée, a jugé utile quand même de recevoir le parti FCBE, parce qu'il faut dire que c'est un parti qui a également des élus, même si ce n'est pas des députés, qui a des élus au niveau de nos communes. Donc il est de bon ton également qu'on discute avec cette formation politique. Mais justement, après ces échanges-là, Paul Hunkwe et son parti sont venus nous dire qu'on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour, n'est-ce pas, essayer de rentrer dans le cadre de ce que des corrections que la Cour constitutionnelle a demandé au niveau du code électoral. Et par conséquent, ce parti dit également non à la révision de la
Constitution. Et donc, même s'ils sont exclus par les autres, finalement, ils se retrouvent sur un même chemin. Merci Gaspard Diamos. Achille Rousseau, pour clôturer cette première grande question d'ailleurs, hein, quelles sont alors pour la proposition de révision de la Constitution béninoise? Mais je crois que nous tendons vers une impasse. Nous tendons vers une impasse parce que je ne vois pas les députés de la mouvance présidentielle ravaler leur vomissure par rapport donc à ce projet, à cette proposition qui a été déjà déposée par un des leurs, en l'occurrence l'honorable Hassan Seibou, et je crois qu'ils vont s'aligner sur lui. C'est vrai, Gaspard a dit tout à l'heure que, en fait, lorsqu'on parcourt le texte qui a été proposé par l'honorable Hassan Seibou aux députés, on ne voit rien d'inquiétant par rapport donc à cette révision qui a été proposée. Et c'est pourquoi je me demande que ce qui fonde en fait l'inquiétude du président Boni Yayi, sa peur donc de voir qu'on appelle le président Patrice Talon se permettre encore de se représenter pour les élections à venir, parce que, comme je l'avais dit ici le vendredi dernier, ce qui est écrit dans la nouvelle version de la Constitution béninoise, en fait, celle révisée, je veux dire, c'est que il n'y a pas possibilité pour quelqu'un qui a été déjà président 2 fois de revenir encore. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter qu'on va rentrer dans une nouvelle république. Et si tel était le cas, le président Patrice Talon ne serait pas candidat. La loi est claire. Bon, maintenant, on va m'opposer, comme l'a dit Gaspard la dernière fois, que mais pour avoir fait écrire, bon, si c'était lui qui avait fait écrire, il peut encore faire écrire autre chose. Donc, est-ce que c'est ça ce qui alimente la peur du président Boni Yayi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça qui alimente l'inquiétude donc de l'opposition? Je ne sais pas. Mais bon, maintenant, vous parlez de la FCBE, demandons-nous, écoutez, est-ce que après la rencontre avec le président Boni, avec le président de la République, le président Patrice Talon, est-ce que les responsables du parti FCBE se sont vraiment donné le temps d'aller en réfléchir avant de se prononcer? Cette précipitation-là, moi, je leur ai reproché ça. Je crois qu'il y a eu de la précipitation dans ce qui a été fait, et c'est à croire qu'ils n'ont pas digéré que le président Boni Yayi ne les invite pas vraiment à cette rencontre des partis dits de l'opposition, et qu'ils veulent tout faire pour montrer coûte que coûte à l'opinion et au peuple béninois que le parti FCBE continue encore d'être un parti de l'opposition, parce que je n'ai pas compris ce nom catégorique qui a été affiché. Encore que, bon, écoutez, c'est vrai que Patrice Talon leur a fait l'amitié de les inviter, mais est-ce qu'effectivement leur voix contre au chapitre par rapport à la révision de ces tests-là, ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, donc le débat... C'est suffisamment grave. Non, mais ce n'est... Ils ne sont pas représentés écoutez, comme quand même de nos communes. Non, mais... C'est une obligation de les consulter. Non. Si nous sommes véritablement à la recherche d'un consensus. Ici, ce sont les partis qui ont des députés à l'Assemblée. Sinon, ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont été invités par le président de la République pour discuter donc d'une proposition de loi, de révision de la Constitution. Vous constatez? Par rapport à ça, je crois que pour dire non, les démocrates ont invité Nouvelle Force Nationale et autres, et MPL et autres, qui n'ont pas d'élu également, et qui ont moins de légitimité que la FCBE. C'est Boni Yayi qui veut élargir ses bases peut-être pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le débat de la révision doit être un débat national. Et je crois que une cour constitutionnelle, je ne sais plus laquelle, a déclaré par rapport à la révision, a insisté sur un large consensus national. Un large consensus national ne saurait s'arrêter rien qu'aux partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Il faut aller au-delà, il faut aller vers les différentes catégories de sociopolitiques du pays et aller même au-delà de tout ce qui est politique pour consulter. Et puisque
il y a plusieurs majorités qui doivent entrer en ligne de compte pour que cette révision-là passe directement à l'Assemblée nationale ou autrement. Et donc, si on doit aller, par exemple, au référendum, ne me dites pas que les FCBE ne feront pas campagne pour l'un ou l'autre, pour l'une ou l'autre des positions. Donc, cela concerne tout le peuple, à mon avis. Non, mais je ne reproche pas la démarche. Au contraire, je félicite le président Patrice Talon d'avoir invité donc aussi les partis, le parti FCBE, et pour donc lui dire aussi c'est ce projet-là qu'il porte. Mais s'il faut aussi continuer avec les autres, ce serait tant mieux, parce que n'oubliez pas, c'est vrai, UP et le BR sont représentés à l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas les seuls partis qui soutiennent les actions du gouvernement. Il y a encore Renaissance nationale, il y a Moël Bénin, et je crois que si on devait faire un reproche, c'est dire peut-être que le président Patrice Talon avait peut-être l'obligation, s'il fallait faire un consensus, une large consultation, et donc il devrait d'abord consulter les partis qui lui sont favorables avant donc d'ouvrir la discussion aux autres partis. Mais il n'a pas fait ça. Ça veut dire que le débat va se faire à l'Assemblée nationale, et ce n'est pas une question de référendum, ce n'est pas une question de concertation, de large concertation, et je crois que ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, je ne voudrais pas que les positions se cristallisent, je souhaiterais vraiment qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on permette au pays de fonctionner normalement, parce que les élections, ça ne concerne pas que Boni Yayi et Patrice Talon, parce que en fait, si vous faites attention, vous constatez que la guéguerre politique actuelle, ou depuis quelque temps, c'est à croire que c'est autour des deux hommes, et il y a comme si quelqu'un voudrait prendre sa revanche coûte que coûte sur l'autre, ou que l'autre veut montrer au premier que... Nous allons passer à d'autres questions à présent, d'autres sujets. À l'international, Gaspard Adiamossi, on va parler donc de ces trois pays, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui se retirent donc de la CEDEAO. Ils sont courageux aussi. Est-ce qui? C'est les pays ou bien les putschistes. C'est les pays qui ont quitté. C'est les pays qui ont quitté la CEDEAO ou bien les putschistes. Voilà. Donc, non, écoutez, ce n'est pas les pays qui ont quitté la CEDEAO, c'est plutôt les putschistes qui ont quitté le syndicat. C'est quoi cette différence? Non, il y a une large différence, même si ils sont soutenus par certains. Moi, je ne pense pas que le fait de tenter de se retirer d'une communauté sous-régionale, à mon avis, c'est très mal pensé. Et cela parce que juste on a gagné le pouvoir par la force et qu'on veut conserver le pouvoir par la force et que les chefs d'État de la sous-région ne sont pas d'accord. J'ai l'impression qu'il y a un syndicat, je ne vais pas mal parler, mais comme s'il y a un syndicat des putschistes contre le syndicat de certains chefs d'État de la sous-région qui sont contre justement les putschistes parce qu'ils estiment que laisser les putsch s'élargir dans la sous-région, c'est menacer également leur fauteuil. Mais est-ce une raison aujourd'hui pour que les gens exposent les populations? C'est vrai qu'il y a des sanctions de la CEDEAO qui frappent ces pays-là, mais est-ce que c'est en s'écartant des idéaux de rassemblement et qu'on va pouvoir trouver ces solutions? Moi, je pense que non. Ils peuvent rester de l'intérieur et combattre le système de l'intérieur en fragilisant. Aujourd'hui, les gens prônent les grands rassemblements dans le monde. Et aujourd'hui, c'est parce qu'un pays comme l'Ukraine veut adhérer à l'Alliance Atlantique que la Russie a lancé une guerre. Ça veut dire que les gens cherchent à aller se protéger dans les grands ensembles. Et je ne pense pas que cela soit de bon ton que ces pays-là, à la limite, puisqu'ils se disent panafricains et qu'ils ont un certain nombre de griefs contre certains chefs d'État, ils peuvent commencer par quitter l'UEMOA qui les rassemble dans une sorte de monnaie dirigée par une certaine puissance. Je crois que c'est par là qu'ils doivent commencer par montrer leur indépendance. Mais au niveau de la CEDEAO, il y a une communauté qui est en train de se mettre en place, où même on réfléchit à avoir une monnaie commune pour s'opposer justement aux forces étrangères pour des raisons de conservation ou de trucs de pouvoir qu'on cherche à quitter
ces communautés-là, moi je trouve que ce n'est pas bien réfléchi pour des gens qui se disent panafricanistes. Moi j'estime non, parce que ça rend difficile les discussions entre les États. Vous savez combien de Nigériens nous avons chez nous ici au Bénin, combien de Maliens et autres nous avons chez nous ici. À supposer, j'ai entendu quelqu'un dire, mais à supposer aujourd'hui qu'on impose par exemple le visa aux étrangers qui sont ici, ou bien la carte de séjour, ça fait quand même un minimum de 100 000 francs par an que ceux-là doivent commencer par payer. Prenez ceux qui font le petit commerce, les Nigériens qui sont ici, les dialos, ceux qui font les chaussures là, et analysez pour voir si ceux-là seront en mesure, dans un proche avenir, de pouvoir sortir 100 000 francs par an pour pouvoir payer frais de séjour et autres là. Et voyez, dès que le Bénin a fermé ses frontières par rapport à la crise, voyez un peu le nombre de camions qui s'alignaient à la frontière des deux pays. Donc, vous voyez donc que c'est pas... En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas une décision réfléchie. Même si le vieux a tendance à faire de la pub sur le plateau. Et par rapport... Vous parlez de quelqu'un qui implante son entreprise un peu partout sur l'ensemble. Ah bon? Non, mais c'est avec plaisir que vous-même vous avez... non, c'est pas quelqu'un. Les gens ont l'habitude d'appeler les cafés du Niger, là, c'est le nom. Non, je n'appelle plus ce nom-là, mais c'est pour vous dire... Non, c'est pour vous dire que c'est comme ça que les gens appellent. Non, l'individu n'est même pas identifié. Donc, n'ayez crainte. Merci pour la pub quand même. Assurez sur votre position. Le vieux est fâché. Bon, en tout cas, contre les putschistes. Ma crainte, c'est la prochaine Tabaski parce que le mouton sera encore... Les quelques morceaux qu'on nous donnait, à chacun son combat. Ça va devenir maintenant très difficile, mais écoutez, bon, c'est vrai que c'est une petite blague que nous avons, que nous amusons, c'est une blague, mais c'est pertinent. Hein? Je voudrais dire que c'est une blague, en fait, qui devait nous conduire à une analyse sérieuse, parce que ici, ce qui se passe, il s'agit des relations entre des pays qui, qu'on appelle, ont réussi à asseoir depuis 49 ans une certaine relation sous-régionale. Et je crois que par rapport à ça, se lever du jour au lendemain pour vouloir se retirer donc d'une relation comme ça, ce sera vraiment difficile. Ce sera difficile parce que nous, quand on parle d'intégration, l'intégration c'est d'abord entre les citoyens. L'intégration, c'est d'abord les peuples. L'intégration, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir. Nous avons vu le Nigeria fermer ses frontières avec le Bénin ici, mais ça n'a pas empêché les peuples donc, de circuler de part et d'autre. Imaginez qu'entre-temps, que le Nigeria avait changé sa monnaie ou bien avait refusé toute possibilité de conversion de sa monnaie avec la monnaie que le Bénin utilise. Vous voyez comment ça va réagir sur le peuple, sur les populations. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'ai comme l'impression que les responsables donc, de ces trois pays ne visent pas l'intérêt général, l'intérêt de leur population. Ils sont dans un élan d'orgueil qui, en fait, ne les grandit pas encore. Parce que nous ne savons pas au finish ce que ça va donner. Est-ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourront véritablement arriver à s'imposer donc aux autres pays de la CEDEAO? C'est véritablement de ça qu'il s'agit. Et comment les échanges seront possibles si l'Ivoirien ne peut pas avoir la possibilité, avec sa monnaie, d'aller au Burkina Faso, qui est un pays d'à côté, acheter ce qu'il veut, revenir encore au Burkina Faso et vice-versa. Si le Béninois ne peut plus échanger avec le Nigérien, vous voyez véritablement ce que ça va donner. Et c'est là qu'il faut situer la crainte. Je crois qu'il va falloir que les dirigeants de ces trois pays et les dirigeants des autres pays de la CEDEAO arrivent encore à trouver un terrain d'entente. Ce qui est important déjà, c'est de constater que les responsables de la CEDEAO n'ont pas accepté cette annonce de retrait de ces trois pays. Et je crois qu'ils travailleront à trouver un terrain d'entente. Mais c'est à croire que la lutte, le combat entre l'ONU, qu'est-ce que je raconte, entre l'OTAN, je voudrais dire,
et la Russie se déplacent maintenant en Afrique. Merci beaucoup, Achille Osso. Gaspard Diamo, si vous voulez ajouter quelque chose ou ça peut aller? Non, c'est pour dire que c'est peut-être qu'il y a une maladresse de nos chefs d'État dans la gestion de cette crise-là, mais que ça ne justifie pas que ces putschistes-là se comportent de cette manière. De cette manière. Votre baromètre de la semaine, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, mon baromètre de la semaine, j'ai envie de dire... Qui monte? J'ai envie de dire... Bon, ok. Ou bien qui descend d'abord? J'ai envie de dire les 3 putschistes, mais comme vous m'imposez souvent de rester au plan national... Non, pas du tout. Oui, non, d'abord les 3 putschistes, parce que j'ai déjà développé mon argumentation. Maintenant, au plan national, je vais faire descendre le président Boni Yaye, les démocrates, parce que je n'ai pas trouvé utile d'avoir écarté les FCBE de la rencontre de concertation de la dernière fois, parce qu'il n'y a pas un instrument pour mesurer si quelqu'un est véritablement de l'opposition ou pas. Qui leur dit que MPL, par exemple, est plus opposition que FCBE? D'autant plus que les gens se sont proclamés de l'opposition. Je crois qu'il était de bon ton de les inviter à ce rassemblement. Et qui monte, à contrario, j'ai envie de dire que c'est plutôt le président Talon, parce qu'il a fait quand même un geste utile en allant au-delà des forces qui sont représentées à l'Assemblée nationale et en tendant la main au FCBE, en discutant avec eux. Je crois que Achille a parlé tout à l'heure des autres forces politiques. La concertation n'a fait que commencer. Rien ne prouve que dès la semaine prochaine, le président peut appeler Rassemblement national et d'autres forces politiques et échanger encore avec eux. Encore qu'il réaffirme toujours son intention de ne pas faire un 3e mandat. Je pense qu'il reste toujours en haut de l'actualité. Achille Osso, qui descend chez vous? Eh bien, bon, qui descend, bon, je ne voudrais pas répéter, Gaspard, mais je ne vais pas quand même rater cette opportunité de dire une fois encore au parti, les démocrates, et à son président Boni Yaye, que lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous vous entendez d'accord parti, que vous allez faire les choses ensemble, que la façon dont aujourd'hui ils sont en train donc de se préparer à rentrer dans les discussions par rapport aux révisions des tests, que ça pose un véritable problème. Parce que à cette rencontre avec le président de la République, ils avaient annoncé leur bonne intention donc de participer de fond en comble à l'amélioration donc des tests de l'arsenal juridique qui organise les élections dans notre pays. Qui descend, qui monte, je voudrais dire, c'est ça, non? Qui monte, je vais aller à l'international pour féliciter l'exploit donc de l'équipe de la Côte d'Ivoire pour cette surprise. Comme l'a dit quelqu'un sur un forum, le dernier des 3e a fait tomber le premier des premiers. Et donc, je crois que c'est un exploit. Et je l'avais déjà dit ici, ne soyons pas étonnés de voir que la Côte d'Ivoire a brandi le trophée de cette CAN-là. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi, merci. Achille Osso, merci. Ce journal ou cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Latifat Korino, Patrice Ayonton, Evelyne Dossou, et on se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Allez, les gars, on se dit un excellent week-end là. Le vieux. Oui. Voilà. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.